Salut tout le monde, c'est Game pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à 30 questions sur Dragon Ball. Donc je vous explique parce que je pense que vous avez déjà vu ce genre de vidéo, donc les 30 questions sur Dragon Ball il y a au moins 5 ou 6 ans, 4 ou 5 ans peut-être plutôt. Et en fait c'est tout simplement un tag Dragon Ball, ça vient du tag Dragon Ball de The Marsh Macho, je sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, il y avait le youtubeur The Marsh Macho qui fait des vidéos sur Dragon Ball qui avait fait un tag où en fait du coup il y a 30 questions. Et puis il nominait des gens et puis les gens du coup ils y répondaient. Donc cette vidéo, enfin ce tag, je l'avais fait à l'époque où c'était sorti. Je pense qu'il y a plus d'abonnés de cette époque-là, donc je pense que vous vous souvenez plus, mais bon. Enfin, je pense que personne a connu, mais bon. Du coup, j'avais fait ça, et j'avais été revisionner la vidéo il y a 2 semaines, je crois, et je me suis dit, tiens, mais en fait, mes avis, ils ont pas mal changé quand même, parce que bon, ça date d'un moment, donc vous savez, les avis, ils changent, hein, quoi. Donc il y a pas mal de trucs qui ont changé dans les réponses, quoi. Donc voilà. Mais je me suis dit aussi, il y a quelques questions qui sont pas trop ouf. Du coup, j'ai décidé de refaire le tag. Donc en gros, j'ai modifié quelques questions. Et voilà, donc c'est-à-dire, il y en a, je les ai enlevées et j'en ai remplacé par d'autres. Et puis voilà. Je précise aussi que cette vidéo, elle est faite. Donc on est les deux seuls, à ressortir ce concept. On a ressorti le concept comme ça, les tags Dragon Ball. C'est parce qu'en fait, justement, comme je vous avais dit, je l'avais vu quand j'ai regardé ma vidéo il y a 2 semaines. Après, il y avait le youtubeur Toki, donc qui avait demandé, en fait il avait plus d'idées de vidéo. Du coup, je lui avais proposé de faire ça, en fait, de faire un tag Dragon Ball où on répondra tous les deux, de ressortir le tag Dragon Ball et puis qu'on réponde tous les deux. Donc si vous avez vu sa vidéo et que vous arrivez sur la mienne, dites pas plagiat ou je sais pas quoi, on s'est arrangé, voilà. On s'est arrangé pour faire la vidéo, donc voilà. Bref, voilà, fini les explications, maintenant on passe à la première question. Donc, que représente Dragon Ball pour toi? Donc pour moi, Dragon Ball, je vous allez dire que j'exagère, mais Dragon Ball c'est ma vie, en vrai. Je vais pas vous mentir parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Quand j'étais petit, en fait Dragon Ball j'ai découvert quand j'étais petit, je devais avoir 4 ans, un truc comme ça. Et j'adorais, puis après j'ai toujours continué à regarder Dragon Ball, tout ça. Et puis encore maintenant, Dragon Ball est avec moi, genre là vous pouvez pas le voir mais dans ma chambre c'est rempli de Dragon Ball. Enfin bref voilà, en fait il y a pas une journée où je ne pense pas Dragon Ball, où je ne fais pas quelque chose de Dragon Ball, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en fait Dragon Ball est avec moi tous les jours, donc c'est pour ça que je me permets de dire que Dragon Ball c'est ma vie, voilà. Deuxième question, ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, ça va peut-être pas vous... Enfin vous allez peut-être dire c'est nul enfin voilà. En fait c'est quand Gohan, il est en Grade Saiyaman, vous savez la période où Gohan va au lycée, tout ça, et puis qu'il joue le Grade Saiyaman, en fait, mon meilleur souvenir c'était ça. Genre parce qu'en fait ça passait à la télé, en même temps Dragon Ball j'avais regardé à la télé quoi, mais je suivais à la télé. Mais en fait, quand il y avait ces épisodes là, je sais pas pourquoi, ceux-là ils m'ont marqué, je sais pas, c'était des épisodes sympas, c'était marrant, tout ça, bon voilà. En tout cas c'est le meilleur souvenir qui me revient, donc voilà, c'est pour ça que je cite ça. Troisième question, la série animée que tu as préférée? Dragon Ball Z, tout simplement parce que c'est avec ça que j'ai découvert. C'est avec ça que j'ai découvert, et puis c'est la période Dragon Ball que je préfère. Enfin, quoique, il n'y a pas vraiment de période Dragon Ball que je préfère. J'aime autant la période Dragon Ball du début quand Goku est petit, et autant la période Dragon Ball Z. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, je dis ça parce que Dragon Ball Z, c'est avec ça que j'ai découvert. Donc voilà. L'arc que tu... Non, pardon. Ton arc préféré. Mon arc préféré, je dirais... je dirais la saga Cell, parce que bon, c'est la plus ouf, on va pas se mentir, hein. C'est au début, tu commences, il y a ces 20, il y a Dr. Gero et ces 19 qui arrivent. Tu vois déjà, ils commencent à buter Yamcha, ils l'ont pas buté, mais ils l'ont transpercé, quoi. Oui, ça rigole pas, quoi. Après, il y a tous les entraînements, les retournements de situation, tout ça. Ce serait trop long de vous résumer tout l'arc, tellement il était ouf, quoi, puis voilà. Après voilà, il y a d'autres arcs que j'ai bien aimés, mais bon voilà, comme j'ai dit, il faut choisir, donc ça serait l'arc Cell. Voilà. L'arc que tu as le moins aimé. Alors l'arc que j'ai le moins aimé tout simplement c'est l'arc Baba la Voyante. Donc je sais pas pourquoi cet arc, même si dans cet arc on revoit grand-père Gohan, genre c'est les retrouvailles, tout ça, c'est émouvant. Mais c'est l'arc où je me suis le plus ennuyé, on va dire. Voilà. Donc tout simplement c'est celui que j'ai le moins aimé. Ton film préféré? Alors là, il y en a qui vont me... Je sens que je vais me faire insulter peut-être, mais je vais vous dire Dragon Ball Super Broly. Alors je vais vous expliquer bien sûr. Tout simplement parce que franchement déjà niveau animation il est complètement ouf.
on revient sur les origines des Saiyans et puis on fait la vraie version de Toriyama, c'est-à-dire pas la version du TV Special qui vient pas de Toriyama, donc arrêtez de prendre ce truc en compte. Le vrai passé, c'est avec justement DBS Broly ou Dragon Ball Minus aussi, ça vient de là, mais bon voilà. Donc en vrai, comme j'ai dit, l'animation qui est ouf, les combats qui sont pareil, ils sont ouf, hein, de toute façon, l'animation et les combats ça va ensemble. Ils étaient vraiment ouf, et puis voilà. Après, et ensuite, pourquoi j'ai pas dit d'autres films? Simplement parce que les autres films, certes, il y avait des bons films avant Dragon Ball Z. Mais je trouvais qu'ils étaient trop courts, ils prenaient pas assez le temps en fait. Par exemple, je vais prendre par exemple le film de Tapion, que j'ai vu là il y a 2 jours encore, là je l'ai revu il y a 2 jours. Mais je trouvais que c'était trop rushé en fait, je me suis dit putain, en fait c'est vrai que c'est grave rushé comme film. Ça allait super vite. Et en plus, il dure moins longtemps que DBS Broly. Et puis, voilà, en fait, c'est pour ça. On s'éternise pas assez, en fait. Parce que les films sont plus courts. Donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, évidemment, le film que tu as le moins aimé. Alors là, le film que j'ai le moins aimé, ça serait, je dirais, c'est le film de Dr. Willow. Donc, c'est-à-dire avec le... Vous savez, pour ceux qui voient pas qui c'est, vous savez, c'est avec le robot qui a un cerveau, avec le gros cerveau, là, vous voyez. C'est celui-là que j'ai le moins aimé. Voilà. Les 3 Saiyans que tu préfères, vous le savez, je pense que si vous suivez mes vidéos, Vegeta, hein, mon personnage préféré. En deuxième, je dirais Goku. Et en troisième, je dirais Trunks du futur. Voilà. Ensuite, ta race préférée. Bon, ça va pas être original, mais je veux dire les Saiyans. Mais bon, après, voilà, donc je dirais les Saiyans, mais parce qu'ils sont cool, hein, quand même, on va se dire, avec les Super Saiyans, tout ça. Mais si je devais pas prendre en compte les Saiyans parce que bon c'est trop classique, je dirais que ce serait les Namek. Mais bon après voilà, y a pas de, dans la question il n'y a pas de limite, donc y a pas de, les Saiyans sont à part, donc c'est les Saiyans. Mais bon voilà, comme j'ai dit, s'il n'y avait pas les Saiyans ce serait les Namek. La transformation que tu préfères, alors moi la transformation que je préfère vraiment c'est le Super Saiyan 2. J'adore cette transformation, les éclairs, les mèches qui sont encore plus relevées, les cheveux qui sont hérissés, l'air agressif, franchement j'aime tout dans cette transformation. Et après, voilà, c'est tout. Et bon là je vais vous le dire parce que ça va vous étonner, mais ma deuxième transformation préférée c'est le Super Saiyan God, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, normalement on n'en demande qu'une, mais voilà, c'est juste pour vous dire, parce que je pense que vous allez être étonnés. C'est parce que le Super Saiyan God en fait je le trouve tellement classe avec les cheveux rouges, l'aura qui est franchement sublime, et voilà, bon bref, en tout cas mon préféré, ma préférée c'est le Super Saiyan 2. 12ème question, la fusion que tu préfères. Moi la fusion que je préfère c'est Végéto. Simplement c'est pour son apparence, c'est l'apparence que je préfère. J'aime bien aussi son attitude, genre de faire le malin, tout ça, de prendre son adversaire de haut. Et puis les Potala ça rajoute un petit style, vous voyez. Et puis je le rappelle, la fusion de Potala est la fusion la plus puissante, voilà. Je le dis parce qu'il y en a, ils croient trop que c'est la métamol, sauf que je vous rappelle, en fait, allez lire le manga et voilà. Et ou allez regarder l'animé aussi, enfin bref, voilà. Bref, ça c'est un débat, c'est un autre débat, mais bon voilà. 13ème question, les 3 personnages que tu aimes le plus. Évidemment Vegeta, je vous l'avais dit, c'est mon personnage préféré. En deuxième, je dirais Goku. Et en troisième, je dirais Piccolo. Déjà Vegeta, c'est mon personnage préféré, ça je l'avais dit. Goku, c'est Goku. Ça c'est des grands arguments. Et Piccolo, parce que déjà j'adore son évolution, j'adore son style, j'adore sa voix dans l'animé. Enfin bref voilà, en fait, j'adore Piccolo. Et puis voilà. Alors là, après là c'est 14ème question, les 3 personnages que tu aimes le moins. Alors déjà en premier, Brian, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu sais de qui je vais parler. Oob. Voilà, c'est Oob celui que j'aime le moins, me demandez pas pourquoi. En fait j'ai jamais aimé ce personnage, genre. Déjà en apparence il est moche, je vous le dis. Son apparence est moche, franchement j'aime pas du tout. Ensuite, je sais pas, j'aime pas ce personnage en fait, il m'attire pas. Et comme j'ai dit, j'aime pas son apparence et puis voilà. En vrai, il n'y a pas plus de raisons que ça, mais bon voilà. Et puis aussi parce que dans Dragon Ball GT, après Dragon Ball GT c'est à part, hein, ça compte plus maintenant, mais voilà quoi, il a pas été ouf. Ouais, après je sais qu'il y a eu Majou tout ça, mais bon franchement moi il m'a jamais intéressé ce personnage, et puis voilà. Et puis sinon après, à part ça, un personnage que j'aime le moins, il n'y a pas vraiment de personnage que j'aime pas en fait, hein, à part Oob.
J'aime tous les personnages. Hein. Donc là, je saurais pas vous dire. Allez, bon, si je devais, vu que je suis obligé de le dire, je dirais Chaozu parce qu'il sert pas à grand chose. Et puis en troisième, je vous dirais Caulifla. Voilà, je dirais Caulifla, mais Caulifla de l'animé, parce qu'en fait, dans le manga, elle est pas tout à fait pareille, elle est un peu moins arrogante, tout ça. Mais dans l'animé, franchement, sa voix, son arrogance. Bon, vous allez me dire, ouais, mais t'aimes Vegeta, donc il est arrogant. Ouais, non, mais là, je sais pas, elle m'énerve, elle m'énerve plus. Alors que tu vois, Vegeta, lui, il avait. Tu vois, j'aimais bien quand il faisait ça. Et Caulifla, elle. Déjà, en plus, comme j'ai dit, avec sa voix, franchement, elle est insupportable. Alors, je peux vous dire que quand elle a été éliminée, j'étais tellement content. Enfin, bon, voilà. Du coup, bah, je dirais Caulifla. Même si c'est vrai qu'elle est stylée, hein, mais bon. Les 3 méchants que tu préfères. Donc, 15ème question. Bon, alors en premier, c'est Cell. Voilà, bon, de toute façon, son arc, c'est mon préféré, donc voilà. Mais même, Cell, franchement, déjà, j'aime bien toutes ses formes. Déjà, sa première forme. Quand j'étais petit, pour vous dire, j'avais peur de sa première forme. Son apparence basique, on va dire. C'était. Genre, j'avais peur, hein, je vous jure. Ensuite, j'aimais bien aussi sa deuxième forme, j'aime bien. Sa troisième forme, donc sa forme finale, j'aime bien aussi. Franchement, il est trop classe. Et aussi, alors là, ça concerne que l'animé. Mais j'adore sa voix. Franchement, la voix de Cell, c'est la voix que je préfère dans tout l'animé Dragon Ball. Dragon Ball Z, tout ça. Ensuite, en deuxième, je dirais Piccolo Daimao. Donc déjà, j'ai adoré son arc aussi. Il fait partie de mes arcs préférés. Et franchement, le mec, il a pas de scrupules. Le mec, c'est quand même le mec, il a tué Shenron. Sans pitié, le mec, genre, il a fait le gros bâtard. Il a demandé de rajeunir. Shenron a accompli son vœu, il l'a tué juste après, quoi, comme un gros bâtard. Bon, après, c'était pour pas que les autres se ressuscitent, tout ça, mais enfin, pour pas que Goku et tout l'utilisent, mais bon. Voilà. Enfin, les utilisent plutôt. Mais bon, voilà, donc j'adore Piccolo Daimao, puis même pour son apparence, c'est un mec, quoi, mais voilà, franchement, j'adore. Et en troisième, là aussi, je peux peut-être me faire insulter, mais bon, à un moment, il faut arrêter les « oh, c'était mieux avant », parce que là, pour ce cas-là, c'est pas le cas justement. Zamasu, voilà, donc Zamasu, mon troisième méchant préféré, tout simplement. Donc là, oui, vous allez faire les stonner, genre oh, mais il n'y a pas Freezer. Bon, vous inquiétez pas, Freezer il est 4ème dans mon classement, mais bref. Et du coup, il est pas demandé dans la question. Enfin voilà, je dirais Zamasu tout simplement parce que déjà son objectif, déjà le fait que ce soit un Kaioshin corrompu, ça j'adore. Et puis en plus, au fur et à mesure de l'arc, tu vois son évolution. Genre début, serviteur de de Gowasu, pardon. Il commence à prendre conscience que les humains c'est des merdes, quoi, c'est des pourritures. Et puis il commence à devenir de plus en plus maléfique, il tue son maître, enfin voilà, donc ouais, il tue Gowasu. Et voilà, il commence à devenir de plus en plus maléfique. Même au niveau apparence, je l'aime bien. Bon, c'est un Kaioshin, hein, mais franchement, il est classe. J'adore, pareil, son seiyuu, donc sa voix, c'est une des voix que je préfère le plus dans Dragon Ball aussi. Donc là, bien sûr, ça concerne que l'animé. Et puis, voilà. Donc voilà, franchement, ça c'est un personnage quand même plus intéressant. Vous avez beau dire la nostalgie, tout ça, mais franchement, ne venez pas me dire que Zamasu n'est pas plus intéressant que Boo. Donc là, je parle de Boo, même Boo petit, quoi, parce que c'est lui le boss de l'arc Boo. Mais voilà, franchement, entre Boo petit et Zamasu, qui est le meilleur, franchement? Non mais Boo, c'est un mec. Le Boo petit, c'est un petit gars qui fait que gueuler et puis qui fait que taper tout ce qu'il voit. Il y a quoi d'intéressant, franchement? Alors que Zamasu, lui, il a des vraies idées, tout ça. Enfin, ouais, voilà. Je pense que vous avez compris pourquoi je préfère Zamasu. Enfin, pourquoi Zamasu, mon troisième méchant préféré, et puis voilà. Le combat du Tenkaichi Budokai que tu as le plus aimé. Alors, le combat. Je dirais Goku contre Tenshinhan. Mais là, celui du 22ème Tenkaichi Budokai, hein, donc quand Goku est plus petit. C'est celui-là que j'ai vraiment aimé. Et franchement, celui-là, je l'ai adoré. Donc. Déjà la chorégraphie, la classe de Tenshinhan, je me rappelle Tenshinhan était sans pitié, il avait cassé la jambe de Yamcha dans un match avant en plus. Il était sans pitié quoi le mec. Et c'est pour ça que Tenshinhan fait partie de mes personnages préférés. Là j'ai pas pu le citer mais en vrai Tenshinhan il est dans mon top 5 de personnages préférés pour vous dire. Il est 5ème je dirais, parce qu'après en 4ème il y a la Trunks du futur, après Piccolo, bon, bref. Mais voilà, donc c'est celui-là que j'ai le plus aimé, même la chorégraphie, tout ça. Le combat qui était quand même assez long quand même. Et donc voilà, franchement j'ai adoré. En plus, qui était vraiment serré. Hein. Enfin, vraiment serré, ouais. Bon, après Goku il commence à prendre un peu plus l'avantage vers la fin, mais bon. Au final, il a quand même perdu à cause d'un camion, mais bon, voilà.
La planète, donc 17ème question, la planète que tu apprécies le plus. Bah, après des planètes, il n'y en a pas 10 000 hein, dans Dragon Ball. Donc je dirais la planète Namek. Voilà, j'adore les paysages de la planète Namek. Et puis bah voilà, rien à dire de plus. 18ème question, les 3 terriens, donc les terriens guerriers que tu préfères. Bah déjà, bah, je vous l'ai dit, que j'adorais Tenshinhan, donc bah, le premier c'est Tenshinhan. Le premier Tenshinhan, deuxième Krillin, et troisième bah, Yamcha du coup. Voilà. Moi je dirais Yamcha. Bon après en même temps, après Yamcha, il n'y a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres hein, des guerriers. Bon après tu peux dire Chaozu. Mais bon, Chaozu, voilà quoi. Enfin, Yamcha est quand même mieux que Chaozu, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était ça. 19ème question, la tenue que tu préfères. Alors la tenue que je préfère, franchement j'adore cette tenue, c'est la tenue de Goku à la fin de Dragon Ball. Donc bah là je vous mets une image, hein, vous verrez de laquelle je parle si vous voyez pas. Donc c'est celle-là, franchement j'adore les couleurs, tout ça. J'aime beaucoup, j'aime bien. 20ème question, l'android que tu apprécies le plus, C17. S'il n'y avait pas eu DBS, je vous avoue que mon choix aurait été différent. Mais C17 avec DBS, franchement, en fait C17 dans Dragon Ball, c'est un personnage que j'aimais pas tellement. Enfin, pas que j'aimais pas tellement, mais qui était un peu osef, quoi. En fait, je m'en foutais un peu de ce personnage. Et donc, bah maintenant avec DBS, il a fait des trucs de ouf autour du pouvoir, donc plutôt dans l'animé d'ailleurs. Bah, du coup, voilà, c'est celui que je préfère. Mais sinon, voilà, j'aurais dit C18 peut-être avant, si C17 n'était pas revenu en DBS. Voilà. Mais donc voilà, du coup, c'est C17. 21ème question, la version de Trunks que tu aimes le plus. Donc version parce que bon, on va pas enfin, il y a quand même beaucoup de versions de Trunks quoi. Il y a la version petit, il y a Trunks du futur, il y a Trunks GT, il y a les Trunks Zeno aussi dans les jeux vidéo. Enfin voilà. Moi mon Trunks préféré, bah, je dirais Trunks du futur tout simplement. Celui de Dragon Ball plutôt parce que bon, celui de DBS il est voilà, il est quand même déjà moins badass que dans Dragon Ball, mais en plus il a fait quand même moins de choses quoi. Moins de choses stylées quoi. Donc voilà, ce serait lui. 22ème question. Le jeu qui t'a laissé le meilleur souvenir. Bon bah moi mon jeu préféré de toute façon c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Donc c'est celui-là qui m'a laissé le plus de souvenirs. Enfin en vrai c'est plutôt la série des Budokai Tenkaichi. Parce qu'en fait il y avait même le premier. Bah d'ailleurs le premier c'était l'un de mes premiers jeux Dragon Ball. Non en vrai mon tout premier jeu Dragon Ball c'était Super Dragon Ball Z. Donc celui-là il est pas connu mais il était sur PS2. Bon, il était pas ouf hein, mais voilà c'était mon premier jeu il me semble. Et puis après bah voilà j'ai eu mon deuxième c'était Budokai Tenkaichi 1. Et franchement j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, franchement j'aimais bien ce jeu. Par contre vu que j'étais petit je galère au mode histoire, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et puis après bah sinon ouais, vraiment le meilleur souvenir c'est Budokai Tenkaichi 3 parce que le mode histoire, le nombre de personnages. Enfin bref voilà. En fait il y avait limite presque tous les personnages dans ce jeu. Donc bon voilà. C'est celui-là. Puis après sinon en parlant de jeu, il y en a un, franchement ça va devenir un de mes préférés je pense, c'est Dragon Ball Z Kakarot. Franchement, ce jeu là il va défoncer. Alors 23ème question, la technique que tu préfères. Alors là, j'ai pas vraiment de technique que je préfère en vrai, quand j'y réfléchis comme ça. Et il y en a tellement en plus que c'est un peu compliqué, mais bon allez je dirais le Final Flash parce que c'est quand même bah déjà c'est une technique de Vegeta, vous savez que j'adore Vegeta, mais en plus c'est une technique quand même assez impressionnante. C'est une putain de grosse attaque quoi. Et puis ça fait plein de, quand Vegeta la charge ça fait plein d'étincelles autour, enfin c'est un étincelle, l'attaque part un petit peu dans tous les sens. Et ça fait un peu comme des éclairs, enfin bref voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et puis donc bah voilà, je dirais celle-là, hein, parce que ce qui me vient tout de suite là c'est ça. Donc bon voilà. 24ème épisode, 24ème question, l'opening et l'ending que tu aimes le plus. Alors mon opening préféré c'est Wigota Pawa de Dragon Ball Z, donc celui de la saga Buu, donc le deuxième. Et l'ending après je dirais Angel, donc bah, ça pareil c'est un ending de la saga Buu. Et puis voilà, franchement j'adore parce que l'ending déjà la musique que j'aime bien, et même le visuel qui est magnifique avec Gohan qui court, enfin Gohan, Goten et Trunks qui courent. Et puis à la fin Goku en mode ange quoi.
Donc bon voilà, c'était même assez émouvant hein, comme ending, donc voilà. 25e, le combat que tu as préféré dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc voilà, là vous voyez, ça c'est une question que j'ai changé par exemple. Je vous avais dit que j'avais changé un petit peu le tag. Et voilà, du coup c'est ça que j'ai changé. Pour une autre question qui était un peu plus nulle quoi, dans le tag de base, donc voilà. Le combat que tu as préféré, donc bah moi je dirais Gogeta versus Broly parce que bah, il est complètement incroyable, hein, c'est le meilleur du film. il est rapide, il est super bien animé, il est impressionnant. Puis voilà. Et sinon après, si on ne devrait pas compter celui-là, je dirais Vegeta. Parce que pareil, celui-là, j'ai adoré aussi celui-là, Vegeta contre Broly. Il était super beau, animé par Yuya Takahashi, donc bon, c'était vachement beau. Et puis voilà, bref. L'univers, alors 26e question, l'univers hors univers 7 que tu préfères. Alors ça, bah, je dirais univers 6, hein, parce que bon, voilà, c'est pas très original, mais voilà, je dirais l'univers 6, bah, parce que Kiabe, j'aime bien Kiabe, bah, j'aime bien Kale aussi, Hit, j'aime bien Saonel et Pilina, donc ça c'est les Namek de l'univers 6. En fait, bah, vu que c'est un univers jumeau, quoi, bah voilà, j'aime bien les alternatives en fait. Parce que ça montre en fait des personnages qu'il y a dans l'univers 7, mais différents dans l'univers 6. Je sais pas comment vous dire, par exemple, on peut dire que Caulifla c'est un peu la Goku de l'univers 6, quoi. On peut dire bah, Frost que c'est le Freezer de l'univers 6. On peut dire que les Namek, bah, c'est les Piccolo de l'univers 6, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne une version alternative de l'univers 7, donc je trouve que c'est super. Donc voilà. 27e question, la femme que tu préfères dans l'univers Dragon Ball. Bah, je dirais Bulma, parce que bah c'est Bulma, quoi. Elle est là depuis le tout début. Elle a tellement servi pour le scénario, elle a servi pour plein de choses. Et c'est celle qui a fait changer Vegeta, hein, qui l'a fait évoluer aussi. Elle et Goku. Donc bah voilà, franchement c'est la meilleure femme de Dragon Ball. Alors, 28e question. Qui a la meilleure évolution selon toi? Donc ça pareil, c'est une question que j'ai changée. Et pareil pour la femme que tu préfères dans l'univers Dragon Ball, ça c'est moi qui l'a changé aussi. Enfin, ouais, voilà. Le personnage qui a la meilleure évolution. Alors là c'est un petit peu compliqué. Parce que bah déjà Piccolo et Vegeta c'est les boss dans ce niveau-là. Hein. Niveau évolution c'est eux. Donc si Piccolo... En fait, Piccolo, voilà, il a une bonne évolution, mais Vegeta, son évolution est plus poussée en fait, et surtout avec Dragon Ball Super. Donc je dirais Vegeta, mais sinon j'adore celle de Piccolo parce que bon, au début, voilà quoi, il était là pour venger son père, quoi. Il était vraiment maléfique, hein, il était comme son père, il était maléfique. Il a foutu la merde au tournoi au 23e Tenkaichi Budokai. Puis voilà, il est. Après, il a changé, mais voilà, c'est pour ça que je préfère celle de Vegeta. C'est parce qu'en fait, il a changé trop vite, en fait, je trouve, Piccolo. Il a changé beaucoup trop vite. Enfin, beaucoup trop vite. Vous voyez, en fait, je veux dire, en deux arcs, en un arc, il a changé, c'est-à-dire, vous voyez, il y avait le 23e Tenkaichi Budokai. Et bah, celui-là, là, il était complètement maléfique. Et après la saga Saiyan, bon, il commençait déjà à beaucoup changer avec Gohan, en fait. Il commençait à devenir plus tendre, en fait. Avec Gohan et Goku. Donc voilà, puis après, bah voilà, donc ça a été un petit peu rapide. Alors que Vegeta, ça s'est fait sur le plus long terme. Et déjà, Vegeta, le mec, lui, c'est pareil, hein, c'est une ordure au début. Hein. Quand il arrive, c'est vraiment une ordure. Et il tue son allié sans pitié, Nappa, alors qu'il est avec lui depuis qu'il est tout petit. Genre, il a aucune pitié, le mec. Et puis après, au fur et à mesure, il a commencé justement à devenir plus humain, on va dire. Et puis comme j'ai dit, son évolution s'est fait sur le long terme, c'est-à-dire dans la saga Saiyan il était maléfique, dans la saga Freezer un petit peu encore, enfin encore même, dans la saga Cell encore, il s'en battait les couilles de son fils, de sa femme et tout, franchement il n'hésitait pas à frapper Trunks si ça lui plaisait pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Après dans la saga Boo, il a commencé à plus changer, mais en même temps il s'est passé 7 ans entre la saga Cell et Boo. Et puis voilà, par exemple, voilà, ça c'est une scène que j'ai adorée. Vous savez, c'est à la fin de l'arc Cell. Vegeta en fait il s'est tellement senti humilié par exemple de se faire surpasser par Gohan, tout ça, que à la fin de l'arc il a dit, et aussi parce que Goku est mort, donc c'était son rival quoi, c'était lui, c'était pour le surpasser que Vegeta justement s'entraînait.
Donc bah une fois qu'il est mort quoi, il avait plus vraiment d'objectif on va dire. Et donc ce que j'ai adoré c'est sa phrase là, à la fin de l'arc Cell quand il dit bon bah après le combat contre Cell quoi, il dit bon bah j'ai plus de raison de me battre, enfin il dit un truc comme ça quoi, et c'est fini, je me battrai plus et puis il part. Ça franchement c'est une scène qui m'a bien plu aussi franchement. Et voilà, donc je dirais Vegeta. Et puis comme je dis, maintenant il évolue encore dans Dragon Ball Super et encore plus dans l'arc Moro. Dans l'arc Moro, ça se voit, il sauve des Namek, il demande aux Namek s'il leur en veut pas. Si ils lui en veulent pas quoi. Ouais, s'ils lui en veulent pas, d'avoir fait la merde sur la planète Namek dans la saga Freezer. Donc voilà. Il évolue encore plus. Ensuite, 29ème et avant-dernière question, ton méchant de film préféré. Je dirais, je compte pas Broly comme un méchant, vous voyez, parce que j'aime bien Broly, mais bon, de toute façon, Broly c'est pas le plus intéressant, et je parle de Broly DBS. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment un méchant, certes c'est un antagoniste, mais c'est pas vraiment un méchant, on va dire. Et puis en plus, bref, c'est pas le meilleur, quoi. Donc moi je dirais Thalès, voilà, parce que Thalès j'aime bien, voilà. Ok, voilà. J'ai pas vraiment d'arguments, surtout que les films ça fait longtemps que je les ai vus les films, donc j'ai pas. Pour vous dire, je me souviens pas trop de ce qui s'y passe en détail, donc ouais. Mais je dirais Thalès. Et 30ème et dernière question, les 5 combats que tu as préférés dans tout Dragon Ball, GT et DBS compris. Donc ça pareil, c'est une question que j'ai modifiée. Alors, quand j'ai dit les 5 combats, c'est pas un top, c'est-à-dire le premier que je veux dire ça va pas forcément être mon préféré, vous voyez ce que je veux dire. Là les 5 c'est juste ceux que je préfère, il n'y a pas de classement en fait, vous voyez. Là c'est juste les 5 que je préfère. Donc je dirais Goku contre Freezer, bah ça c'est un combat légendaire quoi. Goku qui se transforme en Super Saiyan, tout ça c'était... en plus t'avais la rage aussi en même temps que Goku, parce que Freezer a tué Krillin, donc t'avais la rage en même temps que Goku, donc au moindre coup de poing que Goku donnait à Freezer, bah t'étais content quoi, vous voyez. En fait, on adorait qu'il lui foute la misère, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite, je dirais Goku contre Piccolo Daimao. Celui-là, c'est un combat que j'ai adoré. Il est super beau. Piccolo Daimao, en plus, qui était cruel, hein, ça je l'avais dit. Et surtout la scène finale. Donc celle-là qui est très connue. Hein. Pareil, ça c'est une scène aussi emblématique de Dragon Ball. Quand Piccolo détruit, on peut pas dire détruit, il casse tous les membres de Goku, enfin il pense l'avoir fait, mais Goku non, il avait encore une main, donc il se propulse avec le Kikoa, enfin vous connaissez la scène quoi. Et puis il lui fait le point là, le point avec le gorille, et pour le transpercer. Et franchement ça c'est une super belle scène, et ce que j'ai adoré aussi, c'est quand, après l'avoir transpercé, quand Goku retombe, et qu'il a la petite larme à l'œil, franchement ça c'est une larme qui veut tout dire en fait. Genre c'est... En fait, je sais pas, je dis ça mais j'ai jamais trop compris le sens de ça. Est-ce que c'est... Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai toujours vu, la petite larme qu'il lâche, c'est genre... Goku il n'y croyait même plus, il croyait vraiment que le monde c'était fini. Et que du coup le fait qu'il ait battu Piccolo c'était un soulagement quoi, et tellement soulagé quoi, de se dire putain je l'ai battu, c'est que ça lui a fait écouler une petite larmichette, vous voyez. Moi c'est comme ça que je l'ai compris. Après il y en a ils l'ont pris autrement. Moi c'est comme ça que je l'ai compris, voilà, j'ai peut-être rien compris en vrai mais bon, voilà. Et du coup ça fait une super belle scène ça, donc voilà. Puis même après le combat, la chorégraphie j'avais bien aimé. Et puis tu sentais la menace quoi. Tu sentais vraiment que c'était... Déjà quand tu voyais que Tenshinhan s'était fait défoncer, là tu te disais quand même que c'était la merde, hein, parce que bon Tenshinhan il était super fort quoi. Donc rien que quand tu vois Tenshinhan se faire battre, tu te dis que là c'est la merde. Ensuite en troisième, ça c'est un combat que j'avais évoqué dans les précédentes questions. Goku contre Tenshinhan. Bon bah là je vais pas vous expliquer pourquoi j'aime ce combat, je l'avais fait avant dans l'autre question. Donc voilà. Ensuite je dirais Piccolo contre C17. Ah franchement ce combat il est énorme aussi. Dans l'animé surtout tu sens l'impact des coups, genre avec les gros bruitages là, vous voyez ce que je veux dire. Franchement c'est un combat bien violent. Genre surtout les gros coups de poing que Piccolo et C17 se foutent dans le ventre là. Genre il y avait carrément leurs poings qui ressortaient par leur dos, vous voyez ce que je veux dire. Moi, en fait j'ai remarqué dans cette vidéo, j'arrête pas de le dire, vous voyez ce que je veux dire, mais bon bref. On n'y fait pas attention, d'accord. Voilà donc c'était celui-là. Et en dernier, je dirais le Goku versus Majin Vegeta, mais de l'animé parce que bon,
Pour ceux qui ont lu le manga, vous savez que le combat il dure. En fait, c'est un combat hors champ en fait. Il y a, allez, à tout casser, il y a 5 pages. 5 pages de combat, je crois. Et bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'animé, il a donné plus d'importance à ce combat, et du coup, ils ont fait un combat de ouf. Et bah voilà, du coup, c'est celui-là. Donc oui, j'ai mis GT et DBS compris, parce que je voulais parler de tout Dragon Ball, mais dans mes classements, il n'y a pas de combat de GT et DBS. Donc, et bon, voilà, je l'avais mis pour Toki, au cas où il aurait eu un combat de GT DBS qu'il aime, donc voilà. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé. Si l'envie vous prend justement de faire cette vidéo, donc les tags, enfin les questions, ces questions-là, de répondre aux questions dans l'une de vos vidéos, si quelqu'un qui voit cette vidéo fait des vidéos, n'hésitez pas à reprendre le concept, et puis enfin vous avez le droit quoi, de toute façon ça vient pas de moi à la base, mais voilà, et puis donc si vous le faites, prévenez-moi, comme ça je pourrai j'irai le voir quoi. Donc voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, et d'ailleurs il y a une grosse vidéo qui arrive, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez de quoi je parle. Mais ouais, voilà, donc elle arrive, là je travaille dessus, elle arrive dans... Voilà, elle arrivera dans quelques jours, vous inquiétez pas. Bref, voilà, moi je vous dis à la prochaine, salut.